avec le gouvernement RDPC. Monsieur Bello Bouba, dans toutes ses sorties, nous parle de paix et de stabilité. Nous allons lui demander qu'à quelques encablures de son Garoua natal, ne voit-il pas la guerre contre Boko Haram et les enfants qui sont obligés d'aller à l'école avec les Kalachnikov derrière eux? Lorsque M. Bello Bouba nous parle de paix et de stabilité, il fait donc fi du conflit contre Boko Haram qui sévit dans les parties de l'extrême nord. N'écoute-t-il pas les cris de ces populations qui sont complètement aux abois, qui ont déserté leur village, dont les villages sont décimés? N'écoute-t-il pas les cris de ces populations qui sont sujettes au kidnapping des Boko Haram dans les cars? Récemment encore, nous avons vu Mamanga, dont les 5 enfants avaient été kidnappés dans un bus en provenance de l'extrême nord. Et M. Bello Bouba nous parle de paix et de stabilité. Lorsque M. Bello Bouba nous parle de paix et de stabilité, fait-il fi de la guerre qui sévit dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun depuis bientôt 10 ans? Entend-il le cri de ces populations qui sont aujourd'hui déplacées et réfugiées dans leur propre pays? Nous avons vu son déplacement l'autre jour à Bamenda. Est-il allé au contact du Camerounais lambda dans les rues de Bamenda pour toucher du doigt la réalité avant de nous parler de paix et de stabilité? C'est un discours qui me semble toujours très proche de celui du régime. Refuser d'admettre les problèmes qui minent notre pays en ce moment. Fait croire aux Camerounais que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles de Pangloss. M. Bello Bouba ne nous a pas encore démontré, par sa posture, par son discours, par son attitude, qu'il est véritablement sorti du régime RDPC et résolument déterminé à le renverser. Je vous fais donc ce soir le compte rendu d'une réunion stratégique que M. Bello Bouba, parce que j'étais à la All Bamileke Convention. Cette fois-ci, étant moi-même présent, j'ai décidé d'assister à cette réunion et heureusement que je l'ai faite parce que j'ai pu me faire ma propre opinion du candidat Bello Bouba Maïgari. Impression que j'ai décidé de partager avec vous à chaud. Hein. Vous savez, lorsqu'on laisse le temps passer, la mémoire s'estompe. Donc j'ai encore vivace le sentiment que j'ai eu lorsque M. Bello Bouba a adressé certaines questions essentielles à lui poser. Et en plus, j'ai en mémoire les réponses qu'il a données qui m'ont décidé à faire cette sortie. Donc je vais partager avec vous les questions qui ont été posées et les réponses que M. Bello Bouba a données, et à vous de vous faire votre propre opinion. Alors, les questions qui m'ont vivement intéressé sont celles-ci. Il a été demandé à M. Bello Bouba Maïgari, lors de cette réunion avec la diaspora, il a été demandé à M. Bello Bouba Maïgari s'il était prêt à faire une coalition. M. Bello Bouba Maïgari nous a rassuré du fait qu'il a commencé à voir certains leaders, candidats et non candidats, qu'il est à l'écoute et que cela va continuer. Mais M. Bello Bouba a plus de 3 reprises, et je convoque ici les organisateurs de cette consultation, M. Eric Tchindje et tous les autres dont les noms sont affichés dans les différents captures qui circulent. Vous avez enregistré cette réunion. Donc ce que je vais dire, vous en avez la preuve. Je n'ai pas pu enregistrer cette réunion parce que je ne suis pas autorisé à le faire. Mais tout ce que je vais dire aujourd'hui est consigné dans les archives de M. Eric Tchindje, un des organisateurs de la consultation de cet après-midi. Ça, je tenais à vous le préciser. Je ne parle pas au hasard. Et tout ce que je vais dire ici est consigné dans un audio détenu par le groupe qui a organisé cette rencontre. Donc, lorsqu'il est demandé à M. Bello Bouba Maïgari s'il est prêt à faire une coalition, M. Bello Bouba Maïgari nous dit qu'il a déjà commencé à rencontrer des leaders de l'opposition, y compris les candidats et les non-candidats. M. Bello Bouba nous dit à plus de 3 reprises que la coalition doit se former autour de sa personne, que les autres leaders doivent le soutenir parce qu'il est le candidat qui a le parti avec le plus grand électorat dans l'opposition.
Il est celui qui est à la tête d'un des partis majeurs de l'opposition. Voilà la réponse que M. Bello Bouba nous a donnée. À plus de 3 reprises. Pour dire que M. Bello Bouba n'entrerait dans une coalition que s'il était à la tête de cette coalition. À vous de vous faire déjà une idée. M. Bello Bouba n'entrerait dans une coalition que si c'est lui le candidat de cette coalition parce qu'il estime qu'il est celui qui a le parti, un des partis majeurs de l'opposition. Il répète qu'après le RDPC, c'est son parti qui a le plus grand électorat dans cette élection. Donc, toutes les démarches de coalition qui vont se faire et qui tendent à inclure M. Bello Bouba Maïgari, il exige d'être le candidat de ces coalitions. Et il se base sur ce qu'il dit que son parti est l'un des partis les plus majeurs à cette élection. Donc pour lui, avoir un parti majeur est le critère le plus suffisant pour être le candidat. M. Bello Bouba fait fi des autres critères qui pourraient être, et à juste raison, soulevés par les autres leaders. Fantômas Tarzan, je viens de dire et je répète que je ne parle pas au hasard. Ce que je dis a été consigné dans une réunion Zoom enregistrée. Si je mens, que les organisateurs de cette réunion sortent l'enregistrement. Tu m'as déjà vu venir ici raconter n'importe quoi? Est-ce que tu m'as déjà vu m'asseoir ici raconter des choses dont je n'ai pas la preuve? Je ne suis pas de ceux-là qui font des lives à sensation pour plaire au peuple ou bien pour faire du buzz. Je n'ai pas de page monétisée. Je ne suis pas ici pour gagner de l'argent. Je n'ai pas de page monétisée. Ce que j'ai dit, c'est Eric Tchindjé et son équipe qui ont organisé cette réunion. Et si je mens, il y avait plus de 20 personnes connectées dans ce Zoom, dont le professeur Aimé Boni, qui a déjà posté une capture d'écran. Je dis bien, dans cette réunion, il y avait le professeur Aimé Boni qui a déjà posté une capture d'écran. Si je mens, allez leur demander. Je dis bien que M. Bello Bouba, à la question de la coalition, a répété plus de 3 fois que cette coalition doit se faire autour de lui, que les autres leaders doivent le soutenir. Voilà les mots qu'il a utilisés. Les leaders doivent le soutenir parce qu'il est celui qui a le plus grand électorat, enfin le plus grand parti après Paul Biya dans cette élection. Et je cite les noms Eric Tchindjé, professeur Aimé Boni qui était là. Je peux en citer d'autres. Il y avait plus de 20 personnes connectées dans ce Zoom. Donc voilà la première condition que M. Bello Bouba donne pour une coalition, c'est que c'est lui qui doit être le candidat de la coalition. Ce qui pose déjà un problème parce que la candidature n'est pas seulement portée sur le parti. La candidature est d'abord portée sur la personne. Ce n'est pas le parti qui sera devant pour diriger, c'est un homme qui sera devant pour diriger. Lorsqu'on choisit un candidat, ce n'est pas le parti qu'on choisit, c'est le candidat qu'on choisit. Lorsque nous sommes amoureux, lorsque nous sommes convaincus par Maurice Kamto, ce n'est pas parce que c'est le MSC qui nous a convaincus, mais c'est l'homme, sa démarche, son discours, sa posture qui nous convainc. Donc la candidature est d'abord portée par un homme et non par un parti. Première des choses. Deuxième chose, on lui pose la question sur ce qu'il va faire du Nozo. Très intéressant ce que M. Bello Bouba répond. M. Bello Bouba répond qu'il va libérer les prisonniers politiques et il a beaucoup hésité pour dire politique. Bon, bref, c'est juste une parenthèse. Il dit qu'il va libérer les prisonniers politiques afin que ces prisonniers politiques viennent participer à un référendum sur la question anglophone. Je répète, concernant la question anglophone, M. Bello Bouba dit qu'il va libérer les prisonniers politiques afin qu'ils viennent participer au référendum sur la question anglophone. À toute fin utile, si vous allez sur la page de Boris Berthaud, vous allez trouver le programme de M. Bello Bouba concernant les régions anglophones. M. Bello Bouba parle de statut spécial des régions anglophones. Ce qui n'est pas différent de ce que le RDPC nous a proposé. M. Bello Bouba en aucun cas ne parle de fédéralisme. M. Bello Bouba n'aperçoit pas l'idée d'un Cameroun fédéral. Il ne parle pas de fédéralisme.
Troisième question. Lorsqu'on lui parle de son mandat, est-ce qu'il voudrait proposer une transition qui pourrait durer 7 ans, 53 ans, on ne sait pas. On lui demande, qu'est-ce qu'il dit de la transition? Monsieur Bello Bouba nous dit que chaque candidat à cette élection-ci, chaque candidat à l'élection présidentielle 2025 a signé une charte dans son dossier de candidature où il s'engage à respecter la Constitution. Écoutez bien, lorsqu'on pose la question à Bello Bouba sur la transition, parce que tout le monde reconnaît que le prochain gouvernement doit être un gouvernement de transition, afin de mettre à terre toutes les institutions et organiser des élections démocratiques, libres, transparentes, pour que le peuple puisse choisir librement son prochain président. Bello Bouba dit ceci, écoutez très bien. Bello Bouba dit que chaque candidat à cette élection 2025 a signé une charte lorsqu'il déposait sa candidature. Et dans cette charte, le candidat s'engageait à respecter la Constitution. Et que par conséquent, la Constitution du Cameroun, à ce jour, dit que le mandat présidentiel est de 7 ans. Donc lui, il va respecter la Constitution qui demande que le mandat présidentiel soit de 7 ans. Mesdames et messieurs, le papa que vous voyez là, dans l'état que vous voyez, Dieu ait pitié de lui et lui accorde la santé, la longévité, nous dit qu'il va diriger le Cameroun 7 ans. Le papa que vous voyez là, nous dit que lui, il a signé une charte qui respecte la Constitution et que la Constitution actuelle dit que le mandat présidentiel est de 7 ans. Donc, il s'en va pour diriger pour 7 ans. Son programme est déjà disponible sur la toile. Hein. Si vous trouvez là où il parle de transition, de période de transition et de ce qu'il va faire pendant la transition, je vous prie de venir me démentir ici. Mais voilà ce qu'il nous a dit cet après-midi dans une réunion de la diaspora. Quatrième et dernière question qui m'a vraiment intéressé et qui m'a amené à faire ce live ce soir. Lorsqu'on demande à M. Bello Bouba Maïgari s'il comptait défendre sa victoire, question cruciale pour toute personne qui veut le changement au Cameroun. Lorsqu'on a demandé à Bello Bouba Maïgari s'il comptait défendre sa victoire au soir du 12 octobre, je vous donne la réponse de Bello Bouba Maïgari tout de suite. La question a été posée à Bello Bouba Maïgari de savoir si au soir du 12 octobre, il défendra sa victoire si jamais il gagnait dans les urnes. Monsieur Bello Bouba Maïgari répond ceci. Écoutez très bien. Voici la réponse de monsieur Bello Bouba Maïgari quant à la défense de son vote. Il commence par dire qu'il a confiance aux institutions. Monsieur Bello Bouba nous dit qu'il fait confiance aux institutions et qu'il est sûr que si le peuple obtenait la victoire au soir du 12 octobre, eh bien, le Conseil constitutionnel dirait les vrais résultats et que tout va se passer dans la paix. Voilà la réponse de M. Bello Bouba à la question de la défense des votes. Cette question est très intéressante parce que la même question a été posée hier dans un live TikTok à Issa Chiroma Bakari. Je dis bien hier dans le live TikTok de Aladji Loukman. Et j'appelle d'ailleurs Aladji Loukman à découper cette partie et à la partager. Issa Chiroma a eu la même question que Kamer Kodia La Paix lui a posée hier dans un live TikTok. Issa Chiroma a répondu ceci. Issa Chiroma a dit, il est conscient de ce que Elekam est nommé par Paul Biya. Le Conseil constitutionnel est nommé par Paul Biya. Le Conseil électoral est nommé par Paul Biya. Et le MINAT est aussi nommé par Paul Biya.
Voilà les organes en charge des élections dans notre pays. Et il a dit, il est conscient de ce que tous ces organes sont nommés par Paul Biya. Et donc, de ce fait, il pense que ces organes nommés par Paul Biya ne peuvent qu'accomplir la volonté de ceux qui les a nommés. Ça, c'est Issa Chiroma qui le dit hier. Et il dit que, étant donc conscient de ça, il compte sur le peuple pour que le peuple surveille ses votes et les défende. Que toute initiative prise par le peuple, si jamais on floue sa volonté, toute initiative prise par le peuple pour défendre son vote, parce qu'il a dit, ce n'est pas à Issa Chiroma, ce n'est pas le vote de Issa Chiroma qu'on va voler, c'est le vote du peuple qu'on va voler. Et dans ce cas, le peuple a toute la légitimité de réclamer son vote par tous les moyens qui lui paraissent légitimes. Il y a l'enregistrement. Aladji Loukman a l'enregistrement hier dans TikTok. Kamek Odi a posé la question. Ça, c'était Issa Chiroma qui a répondu comme ça. La même question posée aujourd'hui à Bello Bouba dans une réunion de la diaspora. Bello Bouba commence par nous dire qu'il fait confiance aux institutions. Donc Bello Bouba nous dit à tous les 20 Camerounais qui étaient réunis dans cette réunion, dans laquelle il y avait des éminents journalistes, il y avait des diplomates, il y avait des ingénieurs, des médecins, des personnes qui n'ont pas la tête vide. Bello Bouba nous dit dans cette réunion que lui, il fait confiance aux institutions. Et qu'il est sûr qu'au soir du 12 octobre, si le peuple vote massivement l'opposition, le Conseil constitutionnel va lire le résultat et tout va se passer dans la paix. Voilà la réponse de Bello Bouba cet après-midi. C'est ça qui m'amène à sortir. Je sors parce que M. Bello Bouba a insulté notre intelligence. Excusez-moi du peu. M. Bello Bouba insulte l'intelligence des Camerounais de la diaspora qui étaient assis avec lui. Docteur Boni est là, il peut témoigner. M. Bello Bouba veut nous faire croire que Clément Atangana, dont la femme est députée RDPC, lui-même nommé par Paul Biya, peut rendre une décision en défaveur de Paul Biya. Monsieur Bello Bouba, si vous avez confiance au Conseil constitutionnel et à Clément Atangana, comment vous êtes-vous senti lorsque vous étiez en face de Maurice Kamto, qui vient d'être sauvagement floué par ce Clément Atangana et ce Conseil constitutionnel? Est-ce que vous avez pu regarder Maurice Kamto les yeux dans les yeux, face à face? Monsieur Bello Bouba, j'ai honte, j'ai envie de vomir lorsque j'entends que vous dites que vous faites confiance à ce Conseil constitutionnel. Et vous avez pris vos pieds, vous êtes allé rencontrer Maurice Kamto, une victime de ce même Conseil constitutionnel aux yeux du monde entier, aux vues et aux yeux de tout le monde. Ce monsieur qui a été meurtri par le refus, le déni de justice de ce fameux constitutionnel en qui vous avez confiance. Vous dites à la diaspora que M. Clément Atangana est juste et qu'il dira la vérité. Mais vous partez vous asseoir. 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 Si vous pensez que Clément Atangana dit la vérité, qu'est-ce que vous êtes allé faire en regardant Kamto les yeux dans les yeux si vous pensez qu'il a été éliminé de façon juste, claire et juridique, alors que le monde entier a vu la sortie de Yebga à minuit, les changements dans le site du Minat. Aujourd'hui, ils ont encore remis Anissé et Kane et vous osez dire que le Conseil constitutionnel vous donne des raisons de croire en lui, que vous croyez en lui. J'ai la nausée, monsieur. J'ai la nausée. J'ai la nausée. J'ai de la nausée. J'ai de la nausée. Lorsque j'imagine que vous dites aujourd'hui que le Conseil constitutionnel, vous avez foi en lui, et vous vous asseyez les yeux dans les yeux face à un homme meurtri, floué, bafoué, humilié par ce même Conseil constitutionnel. On peut faire ça? On peut faire ça? On peut faire ça? Qu'est-ce qui circulait dans votre tête quand vous étiez face à lui? Lui avez-vous apporté votre réconfort? Non, parce que le lendemain, vous venez nous dire que vous avez confiance en Clément Atangana. En clair, les Camerounais ne devront pas lutter pour leur victoire.
Parce que d'après vous, Clément Tangana va dire le droit et va prononcer les vrais résultats. Donc pour vous, pour nous qui savons que Clément Tangana est formaté pour dire Paul Biya vainqueur, d'après vous, ce résultat de Clément Tangana sera le bon résultat et ça va se passer dans la paix. Pourquoi nous donnerons-vous notre vote, notre quitus, si vous acceptez déjà à l'avance que ce que Clément Tangana va dire est juste? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi allons-nous venir déposer nos longues années de combat à vos pieds si c'est pour que vous alliez en faire cadeau à Clément Tangana? Pourquoi? Monsieur Bello Bouba, vous n'êtes pas clair. Je suis désolé, vous n'êtes pas clair. En ce moment, nous sommes à 29 jours de l'élection. Les candidats à l'élection doivent utiliser des mots simples, compréhensibles par tous. Ils ne doivent plus utiliser les formules convolutées. Lorsqu'on vous pose des questions simples, parce que les questions du peuple sont simples, est-ce que tu vas défendre ta victoire? Est-ce que tu vas faire la coalition? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver au pouvoir? Ça, c'est des questions simples pour tout candidat honnête. Nous attendons des réponses simples. On ne veut plus des réponses compliquées politiques qui vont à gauche, reviennent à droite. On n'en veut plus. Si vous n'avez pas un discours clair, c'est que vous n'êtes pas clair. Parce que la masse, aujourd'hui, à 29 jours de l'élection, vous ne vous adressez plus aux politiciens, vous vous adressez au peuple. Vous êtes en train de vouloir convaincre le peuple. Et d'autant plus, vous qui êtes sortis du gouvernement, vous avez plus à faire pour convaincre le peuple. Et le peuple ne fait pas d'analyse. Le peuple ne fait pas d'analyse. Le peuple est là pour comprendre et exécuter. Vous devez avoir un discours limpide qui permette au peuple de savoir exactement ce que vous prenez afin qu'il exécute. Par exemple, sur la question anglophone, hier, dans le live de TikTok de Aladji Lukman, Issa Chiroma dit ceci. Il s'adressait à Mbangaman. Issa Chiroma commence par s'excuser de son rôle quand il était dans le gouvernement. Il dit, I apologize for my role when I was in government. Il reconnaît que quand il était dans le gouvernement, il a dit qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Il l'a dit, je vais le poster tout à l'heure. Et il dit, il s'en excuse parce qu'aujourd'hui, il voit qu'il y a un problème anglophone. Et il dit qu'il va diriger un Cameroun fédéral. Issa Chiroma parle de Cameroun fédéral. Et qu'il va donc libérer tous les prisonniers, les leaders anglophones des prisons. Et va diriger un Cameroun fédéral où les régions anglophones auront leur autonomie. Pour la première fois depuis que j'écoute Issa Chiroma, je l'ai trouvé très sincère. Je dis bien, c'est vrai que j'appelle Papa Chiro et tout ça, mais c'était la première fois, et sur cette question, uniquement sur cette question, où j'ai trouvé qu'il était candide, il était clair, il a ouvert son cœur, il a reconnu ses fautes et il s'en est excusé. Pour ceux donc qui étaient en train de me dire que wow, n'interprète pas, ne pas chercher les faits à gauche, ne pas chercher les faits à droite, je vous dis ce qui s'est passé dans une réunion aujourd'hui. Et ce que Bello Bouba a déclaré aujourd'hui. Nous disons à Bello Bouba Maïgari, avec tout le respect qui est dû à son rang et à son service. Cher papa, les dynamiques de formation de coalition ont commencé, petites ou grandes. Ce n'est pas l'âge ni la grandeur du parti qui détermine l'homme qui sera à la tête, mais c'est le peuple. Le peuple fera son choix. Alors, je dis dès aujourd'hui, toute dynamique crédible qui vise à renverser Paul Biya sera construite autour de Maurice Kamto. Toute dynamique crédible qui vise à renverser le régime de Paul Biya sera construite autour de Maurice Kamto. Toute autre dynamique ou groupe ou coalition qui se forme hors et sans Maurice Kamto est faite pour le RDPC et pas le RDPC. Je répète, hein, toute dynamique faite autour de Maurice Kamto est faite pour le changement. Toute dynamique faite hors et sans Maurice Kamto est faite par le RDPC et pour le RDPC. Donc, dès aujourd'hui, si vous voulez le changement, suivez le changement qui va venir de Maurice Kamto et de personne d'autre. Si vous voulez le changement, suivez le changement qui va être fait par Maurice Kamto.
de nos jours, lorsqu'on prend les 11 candidats qui sont admis à cette élection, celui qui a eu le plus grand score parmi eux tous à la dernière présidentielle, c'était Cabral Libby avec 6%. Je répète, hein, lorsqu'on prend tous ces candidats-là, celui qui a eu le plus grand électorat, le plus grand vote à la dernière présidentielle, c'était Cabral Libby avec 6%. Et ça, c'est les chiffres du RDPC. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans notre pays, il y a deux forces majeures électorales, le RDPC et le MRC. Maurice Kamto, sans coalition, a battu Paul Biya dans les urnes. Je répète, Maurice Kamto, sans coalition, il n'est pas allé s'allier à quelqu'un. Il a battu Paul Biya dans les urnes, à plate couture. Il est le seul candidat de l'opposition, je répète, il est le seul candidat de l'opposition qui a passé 7 ans à préparer la présidentielle. L'engouement pour les inscriptions sur les listes électorales a été impulsé par Maurice Kamto. Ça veut dire que les nouveaux inscrits dans les listes électorales s'inscrivaient pour voter Maurice Kamto. Et lorsque le RDPC l'élimine, le RDPC sait qu'il va décourager beaucoup à aller voter et l'abstention massive due à l'élimination de Kamto favorisera la fraude. Le retour de Maurice Kamto par une coalition est en train de donner des insomnies au RDPC parce qu'ils savent que cet électorat va revenir. Ces gens qui se sont inscrits vont revenir. Maurice Kamto a accompli l'exploit d'inscrire 8 millions de Camerounais, c'est-à-dire 2 millions de plus que les 6 millions que le RDPC maintenait depuis de longues années. Et donc, de ce fait, si Maurice Kamto choisit même, je dis même Iram là, il le fait gagner. Je dis que si Maurice Kamto choisit Iram Yodi là, il le fait, il le porte au-dessus de la ligne gagnante. Parce que lui seul a battu Paul Biya en 2018. Lui seul a fait inscrire plus de 2 millions de Camerounais. Et lui seul a les moyens logistiques pour surveiller les votes dans tous les bureaux de vote. Lui seul a cotisé 6 milliards. Il était prêt pour cette élection. Maurice Kamto était prêt. C'est pour ça que le RDPC l'a enlevé. Il était prêt. Donc tous ces candidats-là n'ont ni la logistique, ni l'électorat. Alors ils ne peuvent pas prétendre gagner. S'ils ne viennent pas derrière Maurice Kamto qui lui a la machine à gagner. Quelqu'un qui ne s'aligne pas derrière celui qui a la machine à gagner ou alors avec celui qui a la machine à gagner n'est pas là pour gagner. C'est pour ça que je vous dis, tout candidat qui va aller former une coalition de son côté travaille pour le RDPC. Parce qu'aucun d'entre eux, c'est Cabral Libby qui avait eu 6% à l'élection. Aucun d'entre eux, pas de tous les candidats qui sont là, n'a un électorat supérieur à celui de Cabral Libby. Aucun. Bello Bouba qui lui-même dit qu'il a le parti le plus grand de l'opposition, a peut-être 7 députés, Cabral Libby en a 5. Mais je dis même avec leurs députés, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est un Camerounais, un vote. C'est un vote uninominal à un tour. Et la personne qui a l'adhérence populaire la plus grande dans la scène politique au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Tout le monde le sait. Eux-mêmes l'ont dit qu'il est le faiseur de roi. Quand ils disent qu'il est le faiseur de roi, c'est parce qu'ils savent qu'il a déjà battu Paul Biya et que si ça lit derrière quelqu'un, il donne la victoire à cette personne. Je dis même si c'est Iram Yodi, Maurice Kamto lui donne la victoire. Avec sa machine électorale, il lui donne la victoire. Donc, tout candidat qui veut vraiment renverser le régime, c'est là où il doit aller. Tout candidat qui doit renverser le régime connaît exactement la porte à laquelle il faut toquer. C'est celui qui a l'électorat, qui a la machine électorale, qui a la logistique, qui a les moyens de renverser cette dictature. Et donc, tous ceux qui vont donc s'associer à Maurice Kamto pour gagner dans les urnes, parce qu'avec Maurice Kamto, la victoire dans les urnes est assurée. Toute personne qui va s'aligner dans Maurice Kamto pour gagner dans les urnes doit maintenant s'engager
aller défendre cette victoire dans la rue. Parce qu'on sait que Clément Tangana va dire que Paul Biya a gagné et qu'il faudra donc aller défendre cette victoire. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'il y a des candidats qui ne veulent pas aller lutter pour ce vote. Le candidat qui va nous démontrer qu'il est prêt à lutter jusqu'au bout, jusqu'à la ligne, ce sera le candidat du peuple. Je dis bien que le candidat, parce que c'est la seule condition qu'on posait. On oublie que vous étiez ministre, on oublie que vous avez volé l'argent, on oublie. On vous dit une seule chose. Dites-nous que vous allez aller bagarrer dans la rue pour récupérer ce que nous, on va vous donner. Parce que vous seul, vous ne pouvez pas. C'est nous qui allons. C'est le peuple qui va vous donner ça. Et le peuple ne donne pas pour rien. Si le peuple vous donne, il faut aller lutter pour ça. Et à cette question aujourd'hui, M. Bello Bouba nous a dit qu'il fait confiance à Clément Tangana et que tout va se passer dans la paix. Donc c'est ce que je voulais vous informer aujourd'hui. Ceux donc qui vont aller faire coalition avec Bello Bouba, qu'ils sachent que Bello Bouba fait confiance à Clément Tangana. Ceux qui vont aller faire coalition avec Bello Bouba, sachez qu'il dit que Clément Tangana va dire la vérité et ça va se passer dans la paix. Donc, chers leaders politiques, clarifiez cette question avec Bello Bouba avant de l'associer à quoi que ce soit. Et si vous vous associez à lui sans clarifier et sans clarifier au peuple, eh bien nous comprenons que vous êtes dans la coalition pro-Clément Tangana. Vous êtes dans une coalition qui va croire au résultat de Clément Tangana. Vous êtes dans une coalition qui va accepter que ce que Clément Tangana a sorti de sa bouche, c'est la vérité. À tous ceux qui vont donc aller s'associer à ce monsieur, voilà la situation. À tous ceux qui vont voter pour lui, voter peut-être par loyauté, on ne peut pas vous dire qui voter, chacun vote selon son choix. Mais sachez que votre vote sera pris par Clément Tangana. Et le leader va dire que Clément Tangana a raison parce qu'il a dit qu'il respecte... Non, respecter les institutions, c'est une chose. Tout politicien a le droit de respecter, le devoir même d'ailleurs, de respecter les institutions. Mais croire en une institution, c'est autre chose. Et M. Bello Bouba nous a dit cet après-midi qu'il croit aux institutions. Il parlait en anglais, il disait « I trust the institutions ». I trust the institutions. Donc pour M. Bello Bouba, les décisions de Clément Tangana sont justes, sont justifiées, sont juridiques. Pour M. Bello Bouba, tous les recours déposés auprès de Clément Tangana, où il a répondu incompétent, irrecevable, tout ça est juste et tout ça est bon. Et donc tout ce que Clément Tangana dira au soir du 12 octobre sera bon pour M. Bello Bouba. Et si j'ai mal compris ou interprété ses propos, je le prie donc de clarifier le peuple là-dessus. De dire au peuple ce qu'il compte faire. Si la vérité des urnes n'est pas respectée par Clément Tangana et le Conseil constitutionnel. Parce que nous avons déjà vécu cette situation en 2018. Et nous l'avons vécu le 5 août, lorsque les preuves étaient faites de la forfaiture du MINAT. Et Clément Tangana dit autre chose. Nous attendons qu'ils nous disent. Monsieur Issa Thiro m'a répété 2 fois, une fois devant sa maison et hier dans un live TikTok, que le peuple a le droit de défendre sa victoire avec tous les moyens qui lui semblent légaux et légitimes. Ça, c'est sa position, il a déjà dit. Et nous allons partager ça si vous voulez. Il a dit que le peuple a le droit de défendre sa victoire si elle était volée. Bello Bouba n'a pas parlé de vol, il dit qu'il croit en Clément Tangana et au Conseil constitutionnel. Voilà la différence entre les deux. Donc, chers amis, nous sommes au four et au moulin, comme on vous a dit, on travaille. On travaille. Et chaque fois qu'il y aura des éléments nouveaux, nous allons venir vous éclairer. Parce que c'est notre avenir à nous tous. On ne peut pas faire de la politique politicienne. On ne peut pas fermer les yeux sur des choses pareilles juste parce qu'on veut une coalition. On ne peut pas fermer les yeux sur des choses pareilles. Nos vies sont engagées. Notre avenir est engagé. Et nous demandons aux politiciens d'être clairs lorsqu'ils s'adressent au peuple. Le peuple n'est pas fait pour analyser. Il est fait pour exécuter. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a mis hors de moi. Je dis bien hors de moi. J'ai évité de parler de M. Bello jusqu'à présent. La dernière fois, je me suis adressé à lui avec beaucoup de respect concernant son état de santé. D'ailleurs, voilà un autre aspect.
Si M. Bello Bouba est honnête envers lui-même et envers les Camerounais, est-ce qu'il pense qu'il peut diriger le pays 7 ans dans son état de santé actuel? Tous ceux qui le fréquentent et qui l'ont approché savent qu'il est un homme fragile, malade. Tout le monde a vu ses mains trembler. Est-ce qu'il pense vraiment qu'il a la force de diriger un pays aussi complexe, aussi difficile comme le Cameroun pendant 7 ans? L'honnêteté, c'est aussi de savoir reconnaître ses faiblesses. L'honnêteté, c'est de venir et de dire au peuple, écoutez, voici mon état, je suis diminué, mais si vous me faites confiance, je peux faire ci, ça et ça. Et lorsque je n'en pourrai plus, je passerai la main. C'est ça l'honnêteté. Que de venir dire aux gens que vous allez diriger 7 ans alors que physiquement vous êtes très amoindri. Joe Biden aux États-Unis a voulu forcer, mais il a été écarté parce qu'il était extrêmement malade. Aujourd'hui, vous avez le verdict des médecins sur la santé de Joe Biden. Il tombait même. Et lorsque je regarde Papa Bello Bouba avec tout le respect que je lui dois, non, mais il est amoindri. Il est amoindri. Il s'accroche à la portière, il y a des gardes pour l'arrêter, et il arrive à peine à parler, il a les mains qui tremblent, et ainsi de suite. Il est lent dans son discours, il est fragile. Il est fragile. Et lui-même devrait être assez honnête pour reconnaître qu'il est fragile et dire aux Camerounais, oui, je suis fragile, mais je pense que je peux vous apporter mon expérience pour 2 ans et ensuite passer la main. Mais non, il vous dit qu'il va diriger 7 ans. Non. Je suis désolé, monsieur Bello. Avec toute l'envie qu'on a de former une coalition, on a besoin de personnes sincères et honnêtes dans la coalition. On a besoin de personnes sincères et honnêtes. Et là, plus ces jours passent, plus vous vous éloignez de la case de sincérité et honnêteté. Je suis désolé. Et c'est avec beaucoup de peine que je le dis. C'est avec extrêmement de peine que je le dis. Donc en réalité c'était ça les gars. Et si j'ai du nouveau, je vais vous le faire parvenir. Bien sûr en tant que leader élu en diaspora, je suis dans les discussions stratégiques sur l'avenir de notre pays et je vous ferai part parce que nous sommes là pour l'intérêt du peuple. Nous sommes là pour vous éclairer, pour vous aiguiller. Sortons de l'idéalisme et entrons dans la réelle politique. Et dans la réelle politique, tout se fait carte sur table. Tout est clair. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Et nous nous prenons sûrement dans les prochains jours. Je vous ai dit que j'allais faire une analyse stylistique, linguistique et sémiologique de la vidéo du président Kamto. Et je vais le faire. Donc, je vous reviendrai plus tard. Et après ce live, je posterai l'extrait de la vidéo de Issa Chiroma où il répond à la question anglophone. Et ensuite, nous allons chercher l'extrait où il parle de la protection du vote, de la défense du vote. Merci et rendez-vous dans les prochains jours. Le combat continue et nous n'allons plus laisser que le peuple soit berné. Merci.